Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue sur votre chaîne Pactole TV, une chaîne qui vous annonce toujours la bonne nouvelle du royaume. Alors, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Coca, et je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alors, là où vous êtes, je suis certain que vous serez bénis au cours de ces instants que nous allons passer dans la présence du Seigneur au travers de cette émission. Alors, cette émission, elle est dite « Voici mon œuvre », une émission mise à disposition pour les enfants de Dieu afin de pouvoir présenter les œuvres dans lesquelles que le Seigneur les a mis à cœur. Alors aujourd'hui, je vous dis que vous êtes au bon endroit et au bon moment car nous allons passer un moment exceptionnel dans la présence du Seigneur parce que nous avons reçu quelqu'un de très grand, une personne qui nous a fait rêver au travers son talent, au travers ses dons que le Seigneur lui a mis à cœur. Alors, il est aujourd'hui quelqu'un qui représente au fait toute une génération parce qu'il est devenu un modèle dans l'adoration et dans la louange et que tous nous sommes en train de prendre nos marques auprès de son ministère et de ce qu'il a pu réaliser. Alors aujourd'hui, Pactole TV a eu l'occasion et le privilège de le recevoir ici même sur le plateau de Pactole TV afin de pouvoir échanger, de nous parler au fait de ses activités et le projet qui est venu nous présenter ici même sur Paris. Alors, sans tarder, je vous laisse admirer la présence de mon invité à la personne de l'adorateur du grand roi, le frère Franck Moulaja. Shalom, papa. Shalom, évangéliste Prince Kouka. Comment vous allez? Nous allons bien, par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est vraiment un grand honneur de vous recevoir sur le plateau de Pactole TV. C'est pour une première ici même à Paris. Vraiment. Et que les téléspectateurs de Pactole TV seront bénis au cours de ces instants. Alors, quel est le mot que vous adressez à tous nos abonnés qui sont un peu partout dans le monde qui nous suivent? Ben, je les salue dans le nom de Jésus et je vous remercie pour votre invitation. Je crois que ces moments d'échange sera bénéfique pour chacun d'eux et que le Saint-Esprit nous conduise pendant ces moments. Je les aime beaucoup dans le nom de Dieu. Gloire au Seigneur. Vraiment, c'est un plaisir partagé que nous vous aimons tous pour votre fidélité et de votre confiance que vous renouvelez toujours sur votre chaîne Pactole TV afin de pouvoir être informé des bonnes nouvelles du royaume. Alors, Papa Franck, ça fait combien de temps que vous êtes là déjà à Paris? Pour ce voyage ici, ça fait 2 semaines et demie, pratiquement 3 semaines maintenant. Alors, vous êtes venu pour y rester ou encore vous êtes venu simplement pour une mission de travail? Pour y rester. Pourquoi y rester? Non, toujours pour la mission du Seigneur. Ah, gloire au Seigneur. Oui. Alors, comment va l'école d'adoration? Oui, l'école d'adoration va bien. Par la grâce de Dieu, l'école d'adoration, c'est un groupe musical, comme toujours. Mais aussi, c'est un ministère aujourd'hui qui réunit les adorateurs de Jésus-Christ, particulièrement à Kinshasa, où il y a une centaine de personnes qui font partie, pas du groupe musical, mais du ministère Écho d'adoration. Nous organisons chaque trimestre une grande réunion d'adoration à Kinshasa. Et la dernière avait des milliers de personnes qui sont venues pour adorer le Seigneur. Et c'est dans cette dynamique d'enseignement, de préparation, de formation, mais aussi de louange et d'adoration que le Seigneur nous conduit maintenant. Donc, nous avons aussi des adorateurs à travers le monde, au travers particulièrement de notre groupe WhatsApp MEA, au ministère Écho d'adoration. Et il y a comme ça des adorateurs ici en France, en Belgique, en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Afrique. Nous nous réunissons dans cette plateforme des adorateurs pour partager autour de ce grand thème de la louange, l'adoration, mais aussi de thèmes qui touchent à la marche avec Dieu en général. Gloire au Seigneur. Alors dites-nous un peu, l'école d'adoration, c'était un groupe typiquement familial ou encore vraiment c'était une vision que vous avez reçue tout autour de vos frères?
Là, vous voulez parler du groupe musical. En fait, c'est les groupes qui m'accompagnent, Et dans le groupe, il y a mes frères, notamment Henri Papa, De Paul, qui est maintenant basé ici. Ben, moi, je ne peux pas dire, comme vous êtes mes frères, allez chanter ailleurs. Ne chantez pas dans mon groupe, non. C'est une bénédiction de chanter avec ses frères. Mais à part eux, d'ailleurs, ils sont qu'à deux. Tous les autres membres du groupe ne sont pas mes frères de sang. Alors, c'est maintenant eux, et chacun d'entre eux, ils se lancé dans une carrière solo. Bon, De Paul, déjà, il vit ici en France. Donc, comment il viendra chanter à Selemba ou à Kingasani, à Kinshasa? Il doit absolument évoluer dans sa carrière en solo ici en Europe. Henri également, il est maintenant responsable d'une église carrément et d'autres projets qu'il a. Mais n'empêche qu'ils font partie toujours du groupe. Quand il y a des programmes, qu'on peut se retrouver ensemble, on le fait toujours. Gloire au Seigneur. Et comment vous voyez maintenant l'évolution de vos frères? Vous êtes quelqu'un de... Vous êtes content de leur travail ou vous leur ont donné... Vous êtes toujours là comme un encadreur, comme un père, pour pouvoir les orienter? Bien sûr, c'est ma joie de voir que c'est vrai que c'est mes frères, mais ils ont emboîté les pas que moi j'ai commencé. Donc je suis pratiquement leur mentor et leur coach. Donc ça me fait plaisir de les voir évoluer et évoluer vraiment bien. Et donc je suis vraiment content et de temps en temps nous échangeons. S'il faut conseiller, nous le faisons par la grâce du Seigneur. Gloire au Seigneur, par la grâce du Seigneur. Donc nous saluons le frère de Paul Moulaja et Henri Papa là où ils sont, pour la reconnaissance auprès de leur grand frère aîné qui a reconnu en fait leur talent. Alors, Papa Franck, nous savons que vous avez incarné toute une génération, les années 2000 ou encore bien avant. Et une jeunesse, la jeunesse, comme nous avons grandi au fait dans cette atmosphère que vous avez apportée dans l'adoration et dans la louange. Alors, s'il y a une génération qui est en train de se susciter aujourd'hui, peut-être ils n'ont pas peut-être pu avoir l'opportunité de connaître en fait ce que vous avez apporté depuis Adorant l'Éternel jusqu'à aujourd'hui. Alors, dites-nous un peu, qui est le frère Franck Moulaja? J'ai commencé dans la chorale Gloria, CP Kalemba. Nous sommes à Kinshasa. À l'âge de 9 ans, j'étais déjà dans la chorale. Et j'ai évolué pour emboîter la carrière professionnelle par rapport à la musique. J'ai fait beaucoup de featuring à l'époque avec des aînés, notamment Rino Mvumbi. Et j'ai chanté dans des albums avec le grand frère Koulma Topé et tant d'autres amis. J'ai aussi participé ou arrangé à l'époque l'album du frère Alain Moloto, paix à son âme, Jésus le Prince Glorieux. Et j'ai réalisé vers les années 95 mon album personnel, Jérusalem et Asika. Dans les années 95. 95. Donc un album qui a 11 titres, un album qu'on peut retrouver, je crois, dans les plateformes encore. Et donc en 98 ou 98, sous la houlette du feu Papa Alain Moloto, nous avons mis sur pied le groupe Gaël. Donc je suis le cofondateur du groupe Gaël. Et dans ce groupe, vous avez eu combien de titres à réaliser ensemble? Nous avons réalisé ensemble trois albums, notamment Yahweh Belemi, Sublime 1 et Sublime 2. Et j'ai plusieurs titres dans les 3 albums-là. Et puis après, j'ai créé mon propre groupe, Écho d'Adoration, en 2004. Jusqu'à aujourd'hui.
Donc voilà. Et là, à l'écho d'adoration, j'ai réalisé déjà autour de, je crois, si je ne m'abuse, 6 albums. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes toujours avec le frère Franck Moulaja qui est en train de nous relater un peu son parcours. Alors, les gens peut-être veulent savoir comment a été la rencontre avec le feu Papa Alain Moloto. C'est une longue histoire. Je peux résumer en quelques mots. Je crois que nous nous sommes vus plusieurs années avant dans un cadre d'un travail. Et puis après, le point de redémarrage était l'album d'un frère qui est basé ici en France, le frère Vamous. Il évoluait à l'église armée de l'Éternel du général Sonny Kafuta, Rockman. L'album était intitulé Témoignage. Par la grâce de Dieu, j'ai arrangé cet album. Là, on est dans les années pratiquement 91, 90, 91, 92. J'étais vraiment très jeune. J'étais très jeune et j'avais arrangé ça. Et quand le frère Alain voulait faire son album, Jésus le Prince Glorieux, il voulait les couleurs qu'il a ressenties dans l'album là. Et il a demandé au frère Vamous de l'aider. Et le frère Vamous lui a dit, j'ai aussi un jeune qui travaille avec moi, j'aimerais aussi qu'il participe dans ce projet. Et c'est là qu'il m'a encore reconnecté avec le frère Alain Moloto. Et nous avons fait son album Jésus le Prince Glorieux. Après, moi, j'ai fait Jérusalem. Quand il a lu la vision pour l'adoration, il m'a parlé de ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une vision qui venait du Seigneur. Et que je pouvais apporter ma pierre dans l'édifice. Voilà un peu la petite histoire. Mais qu'est-ce que vous avez retenu de lui? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est vraiment quelqu'un qui a été visité par le Seigneur pour nous ouvrir les yeux par rapport à cette activité de la louange et de l'adoration. Nous le faisions déjà, mais je crois que par lui, le Seigneur a imprimé ça encore dans le corps du Christ. Le Seigneur a la nécessité et la valeur que Dieu met dans l'adoration. En tout cas, nous le devons au frère Alain Moloto. Surtout nous de l'Afrique francophone. C'est vraiment quelqu'un qui a révolutionné le domaine de l'adoration. Avant, c'était seulement des albums qu'on faisait, des chants. Oui, ça, Dieu est là, mais il a amené une dimension de connaissance dans la pratique de l'adoration que nous aimerons saisir et même perpétuer pour les générations. Alors, le frère Franck Moulaja vient de nous dire que là, maintenant avec son groupe Écho d'adoration, il a pratiquement près de 6 albums. Alors, nous voyons que vous gardez toujours votre ADN, cette identité de la louange et de l'adoration. Et aujourd'hui, vous êtes venu nous présenter votre nouvel opus, qui est l'expression d'adoration. Donc aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler, de présenter au fait ce nouveau bébé qui vient bénir, au fait, qui est venu bénir le corps du Christ. Je voudrais que le peuple de Dieu puisse savourer un peu de ce nouveau bébé au travers d'un titre que nous allons choisir tous ensemble, afin de pouvoir demander à la régie de nous lancer ces images. Alors, quel est le cadeau de fin d'année que vous méritez que les enfants de Dieu puissent être bénis au travers d'un titre qui va être suscité dans cet album? On pourra suivre, ils peuvent suivre ta présence. Ta présence. Alors, mes chers amis, ne bougez pas, restez sur place. Tous ensemble, nous allons suivre.
Chers amis, je suis certain que vous êtes bénis au travers de ce cantique, ta présence. Alors, nous sommes avec le frère Franck Moulaja. Donc, voici pour vous le nouvel album, L'expression d'adoration, qui est déjà en ligne sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, et je crois que ça sera vraiment un bon cadeau de fin d'année et de début d'année 2018 pour que nous puissions amener Dieu dans nos cœurs et être constamment avec lui. Alors, Papa Franck, où est-ce que les gens peuvent procurer au fait cet album? Mais je crois que vous l'avez déjà dit, merci d'ailleurs. L'album est dans les plateformes de téléchargement. C'est plus facile pour chaque. Je sais qu'avec Pactol, on est suivi dans le monde entier. Donc, ils peuvent taper juste Franck Moulaja, Expression d'adoration. L'album est déjà sur les plateformes de téléchargement. Et pour ceux qui sont ici à Paris, sûrement Château-Rouge ou en Belgique, Matongé, et aussi dans certaines églises. Mais sinon, nous insistons sur les plateformes parce que chacun peut l'avoir dans son téléphone, là où il est. Et donc, ils peuvent déjà s'en procurer. Ils peuvent aussi avoir des clips vidéo dans notre chaîne YouTube, Franck Moulaja, Écho d'adoration. Ouais, ils peuvent taper ta présence, Franck Moulaja. Et puis, ils sont dans la nouvelle chaîne. Gloire au Seigneur. Donc, abonnez-vous massivement sur la chaîne de notre frère Franck Moulaja pour être toujours béni et informé en temps et à l'heure pour tout ce qu'il est en train d'apporter dans le corps du Christ. Alors, Papa Franck, nous avons vu, ça passé un peu quelques années, que vous n'avez pas pu apporter un nouvel album sur le marché. Alors, d'où vient cette inspiration? C'était le temps que Dieu vous a inspiré de le lancer? Ou encore, c'était manque d'inspiration? Vous étiez en train de réfléchir ou d'attendre la volonté de Dieu? Je crois que Dieu conduit nos pas de sa manière. Et pendant ce temps, nous avions beaucoup de programmes à faire au niveau de l'Afrique, même de l'Amérique, spécialement au Brésil, où nous avons même travaillé là-bas, et ici aussi. Donc, mais aussi, nous avons parlé du ministère Écho d'adoration, qui est maintenant, à part le groupe musical, une plateforme qui réunit les adorateurs de Jésus-Christ. Oh, Seigneur. Mais récemment, vous étiez ici à Paris et vous l'avez lancé, la première sortie, c'était au mois de juillet. C'était au mois de juillet, oui. Ouais. Il y a déjà la représentation ici à Paris, et peut-être dans les jours à venir, Maman Hortense, Pasteur Tipé et d'autres frères. Alors, comment ça se fait au passé? Essayez de nous parler en bref au fait de ce ministère. En fait. Comment ça se passe un peu en quelques minutes? Essayez de nous parler. Quelles sont les personnes, comment pour adhérer, pour soutenir l'œuvre, pour participer au fait, à pouvoir bénéficier au fait de ce que vous voulez communiquer au corps du Christ? La vision, c'est continuer à participer dans la restauration de la louange et l'adoration dans le corps du Christ. Susciter des moments forts de louange et d'adoration et former les chrétiens sur ce domaine qui tient au cœur de Dieu. Donc, comment ça se fait pour pouvoir adhérer? Nous avons déjà un groupe WhatsApp à la fin peut-être de l'émission, mais si vous voulez, je peux donner un numéro maintenant. Oui, vous pouvez donner le plus 243 81 500 92 22. Et ils peuvent nous écrire pour solliciter, faire partie de ce groupe des adorateurs. Ce n'est pas des musiciens seulement, mais chaque chrétien est appelé à adorer Dieu, à connaître sur l'adoration. Voilà. Donc, ils peuvent nous écrire, on pourra les informer comment ils peuvent participer. Nous avons une représentation ici en France. Nous allons leur mettre en contact avec nos représentants
Et le ministère a la vision d'organiser ici sur place des moments forts de louange et d'adoration. Je crois qu'on en parlera aussi dans notre... Gloire au Seigneur. Alors maintenant, la place de la louange et l'adoration actuelle, est-ce qu'on a perdu l'identité, il n'y a plus l'âme, ou encore nous sommes vraiment dans la bonne direction? Étant qu'un adorateur, étant qu'un chant de l'Éternel, étant qu'un auteur-compositeur, quelqu'un qui a de l'expérience, alors quel est le regard que vous apportez à l'égard de l'adoration, de la louange à la génération d'aujourd'hui? Une très très bonne question. Je crois que Dieu continue à être adoré et dans son Église. Et il y a toujours cet élan de louer le Seigneur, de l'adorer. Mais étant aîné, j'ai aussi un regard assez critique sur la pratique de beaucoup de choses. Ce que je crains aujourd'hui particulièrement, c'est le côté artistique ou très poussé, je peux le dire même, le côté où on sent qu'avec les réseaux sociaux, avec la technologie, je sens que les choses vont plus dans le sens des présentations que d'adoration. Personnellement, je vois de moins en moins de chants qui amènent l'Église dans la présence de Dieu. Nous avons des chaînes aujourd'hui, des chaînes de gospel, de la louange. Et c'est des fois, vous avez des chants bien qui amènent les gens à l'adoration, mais vous avez aussi tout dedans. Chaque fois, quand on regarde des chaînes de la musique chrétienne, il y a des observateurs qui disent « Ah, dans ces chaînes, il y a tout dedans. » Et en même temps, les chants, vous sentez que ça vous emballe, mais en même temps, vous dites « Ça, c'est chrétien ou c'est pas chrétien ?» Vous avez du mal à distinguer, quoi. Voilà. Et donc, des fois, surtout la jeunesse est dans l'enthousiasme, c'est bien, mais il ne faut pas perdre des richesses que nous pouvons hériter de la vieille école. Il y a par exemple aujourd'hui une grande perte en termes de textes des chants. Je crois que les textes des chants sont très importants pour l'adoration de Dieu, mais aussi pour l'édification de chrétiens. Si David n'avait pas mis son cœur à écrire profondément, nous n'aurons pas de psaume. Il m'arrive de jours où je suis tellement épuisé, nous sommes humains. Il arrive des fois, vous n'avez pas la force de prier, vous vous sentez vraiment abattu. Il suffit juste de prendre le psaume et lire, vous sentez la force de Dieu. C'est ce qui devait être aussi le texte chrétien. Mais je vois que la nouvelle génération commence à perdre. Aujourd'hui, on tourne autour d'un mot. Si on chante Shekinah, 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 la Shekinah, Shekinah, la Shekinah, nous voulons la Shekinah, la Shekinah. C'est très bien, mais ne perdons pas la richesse que le Seigneur nous a donnée. Les lyriques comme de feu à les molottes. Il m'arrive des fois d'entrer sur YouTube et de prendre les anciens titres que le frère Alain Moloto a écrit et de pleurer seul dans ma chambre. Vous sentez la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans les mots. Comment quelqu'un peut aller exprimer son adoration jusqu'à ces niveaux. Et vraiment, je le dis de tout mon cœur, pour ceux qui vont suivre, pour les jeunes adorateurs, écrivains, compositeurs, cherchons Dieu. Ne perdons pas les richesses que peuvent nous léguer
les aînés. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, tous ceux qui doivent adorer en esprit et en vérité. Voyez-vous, donc Dieu cherche les vrais adorateurs. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'adoration, et il y a des personnes, vous êtes pointés de doigts. Mais s'il s'agit de l'adoration, il faudra aller voir le frère Franck Mouladia, aller voir Papa Mouloto. Eux, ils adorent bien, mais nous sommes appelés dans la louange. Alors, qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous dire à cette Nous voulons être une référence. Nous ne voulons pas rester seuls. Il n'y a pas de succès sans successeur. Nous voulons voir les jeunes emboîter les pas. Vous avez quelques regards un peu curieux vis-à-vis de certains jeunes. Aujourd'hui, je sais que la liste est peut-être vaste. Est-ce que vous pouvez peut-être mentionner certains cas, certaines personnes qui ont vraiment cette identité-là? Bon, c'est un exercice difficile que vous me demandez. Je ne vais pas léser les autres. Mais bon, on n'est pas seul. On n'est pas seul aujourd'hui. Et sûrement. Et déjà, dans la famille Gaël, les jeunes gens font un bon travail. On a cité Henri Papa, le Paul, le pasteur Atoms, le frère Michel Bakenda, et tant d'autres, mais aussi dans la musique en général, le frère Mike Alambaï et les autres. La sœur Sandra, la sœur Dena Moana, beaucoup d'autres font un bon travail. Donc j'ai dit que c'est un exercice difficile et beaucoup d'autres font le travail. J'ai pris seulement qu'on continue dans l'élan, plutôt de chercher la gloire de Dieu, d'aller encore en profondeur, de faire pour le Seigneur. Ne tombons pas dans les risques de satisfaire le public. De vouloir, bon, en tout cas, ces derniers temps ici, il faut faire les choses comme ça. Si on commence à réfléchir comme ça, on commence déjà à se dire. Oui, parce qu'on sera dirigé par la foule. Par la foule. Cherchons plutôt ce que Dieu veut pour des temps comme celui-ci. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous êtes bénis là où vous êtes. Nous sommes en train de chuter vers la fin de notre mission, mais cela nous poussera maintenant à parler de l'album. Nous allons un peu s'attarder sur cet album. Alors, vous avez arrêté une date de la sortie officielle de cet album. Alors, essayez un peu de nous parler de la date. Alors, avant Paris, il y a encore une grande action à Kinshasa, le 11 février, où nous disons « Commençons avec Dieu ». Nous disons à Lingala « To Bandana Nzambe ». Donc, le 11 février, nous sommes à l'Athénée de la Gombe à Kinshasa pour un grand moment de célébration. Et ça va donc lancer encore l'année dans la louange. Moi, je suis convaincu que si Dieu prend la commande des choses dès le départ, nous ne pouvons que voir sa gloire par la suite. Donc, nous organisons un grand programme. Mais ici, à Paris, par la grâce de Dieu, le 24 mars, nous aurons la dédicace de l'album Expression d'adoration. Ouais, l'église Splendeur, qui dirige le pasteur Soleil Komissa, il nous a fait... Mais nous avons vu que le 25, vous avez eu à mettre le feu là-bas. Le 25, oui, le 25, il y avait le feu. Il y avait le feu par la grâce de Dieu. Non, mais c'était des moments extraordinaires. Peut-être que plus tard, à Pactol TV, vous aurez les extraits sûrement, parce qu'on est en train encore de monter des images. Et donc, pour justement préparer le peuple de Dieu ici à Paris. Et donc, le 24 mars, c'est déjà lancé, Expression, voilà, avec l'évangéliste Prince Kouka. Nous allons là pour pouvoir allumer le feu comme d'habitude. Gloire au Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, donc arrêtez cette date, donc le mois de mars en 2018. Dieu va nous prêter vie, donc nous allons tous venir dédicacer cet album de notre frère Franck Mouladia, l'expression d'adoration. Alors, d'où vient ce thème? En tout cas, c'est nous, le Seigneur nous dirige dans nos publications à réveiller l'attention de son peuple sur un aspect, sur l'adoration. Nous avons par exemple parlé du trône éternel, près de toi,
totale adoration. Là, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur expression d'adoration. Par expression, il faut dire seulement c'est à quoi quelque chose se manifeste. Par expression, nous voulons dire notre adoration ne doit pas être silencieuse. Elle doit parler, elle doit permettez-moi la tautologie, s'exprimer, se révéler, se manifester. Et c'est ça, par des actes et des actions. Et c'est ça l'expression d'adoration. La première expression que Dieu attend de nous, c'est notre vie. Notre vie est une expression d'adoration auprès du Seigneur, mais aussi, nous avons plusieurs manières de rendre notre adoration, et par nos paroles, par les mains qui s'élèvent devant le Seigneur, par les genoux qui fléchissent devant le Seigneur, par la musique, la chanson. Et voilà, c'est ça l'expression ou les expressions d'adoration. Alors, mais aujourd'hui, nous voyons que le peuple de Dieu a du mal même à s'agenouiller pour pouvoir adorer Dieu. Donc, il faut m'inviter prochainement pour toute une émission sur ça. Dans la prière, dans l'adoration, voilà, gloire au Seigneur. Amen. Vraiment, voilà. Donc, tout ce que la Bible a dit est la vérité. Et c'est ce que Dieu veut. Quand Dieu veut quelque chose, nous devons tout simplement lui donner. Tout simplement lui donner. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes vraiment bénis avec Papa Franck Mouladja. Il est en train de nous expliquer au fait comment adorer au travers l'expression d'adoration. Donc, son nouvel opus qui est déjà sur le marché. Donc, veillez en procurer. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de nous bénir au travers cet album. Nous allons juste parler un peu de quelques titres qui sont là. Ben, il y a Zamba Bilembo, il y a... J'ai ça en tête. Ça finira par marcher. Ça finira par marcher. Pourquoi cela? C'est une déclaration de foi. Nous vivons des temps difficiles. Moi, je crois que la vie chrétienne n'est pas une vie d'hypocrisie. C'est une vie de vérité devant le Seigneur. Et dans notre marche, nous savons que nous avons des choses qui nous font pleurer. Et pour ces choses-là, nous disons, même si tu me fais pleurer aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que ça marchera. Je vais dire à quelqu'un, aie confiance au Seigneur. Même si ça peut marcher en 2017, en 2018, ça marchera. Gloire au Seigneur. Ça marche déjà. Il y a ton amour, il y a Mosantu, Butunamoui, ta présence que nous avons suivie. Et voilà, Mobat Nzambe, tu m'as sauvé, beaucoup d'autres titres. Gloire au Seigneur. Alors, en un mot, quel et comment va s'attendre le peuple de Dieu et les personnes qui aiment les chants et les cantiques de notre frère Franck Mouladja au travers de cette nouvelle opus? Ben, c'est tout ce qu'on dit, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a, donc c'est tout ce que nous avons, que nous donnons. Donc les gens sont toujours sur cette... toujours dans cette identité. Oui, et de suivre et d'adorer avec nous, de célébrer avec nous, tout simplement. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans. C'est la présence de Dieu dedans qui est extraordinaire. Gloire au Seigneur, la présence de Dieu dedans qui est extraordinaire parce que voilà quoi, il est là, donc le nouveau bébé, c'est vraiment une bénédiction pour le corps de Christ. Donc le mot de la fin. Merci à Pactol TV, merci à toi, merci pour ce moment. Je crois que c'est une première, mais pas une dernière. Par la grâce de Dieu, nous aurons encore autant d'autres. Nous avons besoin de vous pour nous aider à promotionner ces offres que le Seigneur nous donne. Donc vraiment, le rendez-vous est pris ici à Paris, le 24 mars à l'église La Splendeur, pour la sortie ou la dédicace ici de l'album. Et aller dans nos plateformes, dans les plateformes pour télécharger, mais aussi dans notre chaîne YouTube, tapez Franck Mouladja Écho d'adoration ou Ta présence, la nouvelle chanson pour tomber dans notre chaîne YouTube. Une question me vient à l'esprit pour clôturer, mais les personnes qui veulent contacter le frère Franck Mouladja pour les inviter, donc ici en Europe ou encore dans les provinces. C'est plus facile pour moi au numéro WhatsApp où ils peuvent m'avoir partout. C'est le plus 243 81 500 92 22. Plus 243 81 500
00 92 22. Donc, vous irez directement avec le frère Franck Moulaja si vous voulez l'inviter. Donc n'hésitez pas à le contacter. Il est à votre disposition pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Alors, nous avons été bénis, donc nous remercions la présence de son serviteur, l'adorateur Franck Moulaja, pour sa venue, pour sa simplicité. Merci pour venir, au fait, bénir le peuple de Dieu. Au cours des instants, nous avons passé un moment extraordinaire. Merci à la chaîne Pactole TV, au PDG Innocent Lolo Moutima et à tous les collaborateurs qui sont en train d'œuvrer au cours de cette chaîne. Et je crois que Dieu va vous bénir au travers de votre fidélité et votre confiance. Restez toujours branchés, connectés sur votre chaîne Pactole TV, sans oublier de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube pour être toujours informé à temps et à l'heure. Alors, je vous laisse au travers un cantique de notre frère Franck Moulaja, Nzambe Yabilembo. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactole TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358. Achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happybox TV ou chez Pactole TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactole TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Télécom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactole TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV.